Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui au Grand Prix cycliste de Midi-Prime de Draguignan 2024. Sur la ligne de départ, nous étions des catégories Access 1, 2, 3 et 4. Le circuit faisait approximativement 1,3 km. Rien de plus à spécifier, ne serait-ce que c'était un circuit plutôt plat et assez similaire à un critère. Alors pour la petite anecdote, je n'étais pas du tout inscrit à cette course à la base, puisqu'en fait elle se déroulait 2 jours après mon expédition en Corse sur le GR20. Finalement, en revenant sur le continent, je me suis dit tiens, allez, on va attendre un petit jour de repos et puis pourquoi pas se relancer sur une petite compétition là en plein mois d'août. C'est vrai que durant l'été il n'y avait pas beaucoup de courses, donc bon, ça fait plaisir. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ah, et donc cette course a démarré sous un départ fictif, donc c'est-à-dire que nous étions derrière une camionnette qui nous avait fait faire un tour, et puis donc au bout d'un tour, celle-ci a accéléré et la course a réellement commencé. Pour cette épreuve, mon objectif est le même que d'habitude, c'est-à-dire de rester bien placé à l'avant, assez protégé, ne pas trop faire d'efforts non plus, et pourquoi pas donc sauter sur l'occasion d'une belle échappée ou quelque chose comme ça pour pouvoir jouer la gagne. Et comme vous pouvez voir, donc premier tour de roue, ça part vraiment très vite, hein. Vous voyez, on est déjà à 50. Je vais essayer pour ma part de bien me mettre à l'abri pour ne pas être face au vent. Quelques instants plus tard, on a un coureur qui part seul en échappée. Je regarde les autres, personne ne bouge, donc bon, l'idée c'est de rester ensemble, de ne pas faire le couillon dès le départ. On voit un deuxième coureur qui va essayer de le suivre, mais bon, le peloton ne réagit pas, donc on reste groupé comme d'habitude. Durant cette course, je sentais que j'étais pas non plus au top de ma forme, puisque donc, comme je vous l'ai dit, je revenais donc du GR20 en Corse, mais au-delà de ça, ça faisait environ 2 semaines que je ne m'étais pas entraîné, donc forcément j'ai ressenti un petit peu une certaine faiblesse au niveau de ma forme physique. Je sentais déjà que je n'allais pas pouvoir faire des miracles, mais bon, l'objectif était quand même de terminer la course avec le peloton et d'essayer tout de même de se rapprocher du top 10. Ici, deux coureurs vont essayer de partir en échappée en duo. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Moi, je suis en tête de peloton, je vois que personne ne bouge, donc je ne réagis pas. Je maintiens l'allure. Un tour passe, et là, l'idée, ça va être vraiment de se protéger derrière les roues, puisque je viens de faire quand même un beau petit effort en tête. Donc là voilà, on va pas se cramer, on va rester derrière, on va garder l'aspiration des gens devant nous, histoire de faire redescendre un petit peu le cardio. Voilà, donc vous voyez sur 15 secondes à peu près, j'ai perdu déjà l'équivalent de 10 pulsations, donc c'est déjà énorme, je me sens déjà mieux. Une fois de plus, nous avons deux coureurs qui vont partir en échappée. Sur le moment, le peloton ne bouge pas. Vous avez même vu que voilà, le coureur à ma droite, va regarder un peu derrière pour voir s'il y a des changements de rythme ou pas. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un troisième coureur qui attaque, puis un quatrième. Et là, hop, tout le peloton va bouger. Donc on va essayer de suivre le rythme. Actuellement, c'est un effort vraiment violent, hein, de type sprint. Vous le voyez, on est déjà à 56 km/h. Là, ça fait très mal. Je vois que le coureur devant moi a fait une cassure. Je vais essayer de rattraper ça, mais je vais vraiment avoir du mal. Au bout d'un moment, je m'aperçois que, bizarrement, en tête de peloton, il y a toujours les mêmes personnes et il n'y a pas grand monde qui prend le relais. Moi, je me dis, bon, c'est pas cool quand même, hein, c'est toujours les mêmes et il n'y a personne qui vont aller devant
Entre temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un groupe de 6-7 coureurs qui ont réussi à former une échappée et qui sont environ, je dirais, 200-300 mètres devant nous. Et donc, l'objectif, ça va être d'essayer de les rattraper tant bien que mal. Nous, on est à l'avant, on a vraiment la rage puisqu'on a vu ce qui s'est passé. Pour ma part, je n'ai pas pu y aller puisque c'était un moment où j'étais en tête de peloton, donc je maintenais un effort assez conséquent. Donc voilà, à ce moment-là, on commence à se dire, mince, faut pas qu'ils fassent vraiment un gros écart parce que sinon, bah, on est cuit. On est cuit, ils vont partir à 6 et puis voilà, nous on sera derrière, on sera largué et puis on fera un sprint de peloton, mais voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un peu des tensions qui apparaissent puisqu'on est en fait bah, les mêmes gars à l'avant du peloton à fournir des efforts pour tenter de rattraper cette échappée. Et les gars derrière nous, bah, bien évidemment, bah, ils restent derrière les roues, ils se protègent et leur but c'est de fournir le moindre effort possible. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire le gap pour rattraper les 6 mecs devant nous, quoi. Un nouveau relais. À ce moment-là, on rattrape un coureur qui a dû péter du groupe d'échappée. Donc là, je me dis, bon, ils sont un de moins. On va peut-être pouvoir les rattraper. Bonne nouvelle, quelques tours plus tard, nous avons réussi donc à rattraper l'échappée. Donc là, on s'est douté que ça allait se jouer au sprint final. On est à 6 tours de l'arrivée quasiment. Bon, à ce moment-là, j'ai eu une petite altercation avec un coureur. Bon, rien de méchant, c'est juste que sur le moment, on est un peu tous sur les nerfs. Ce qui s'est passé, c'est que donc, le coureur en bleu et rouge devant moi a serré à gauche assez violemment, assez brusquement. Forcément, il n'a pas pu me voir puisque j'étais derrière à sa gauche. Donc il va bien me percuter. Heureusement, je suis resté sur mon vélo. Tu pars à gauche. À gauche, je vais pas à droite. Mec, c'est du vélo, calme-toi. Mais bon, tout s'est bien terminé. À l'arrivée, on s'est serré la main. On s'est excusé tous les deux. Donc voilà. Ce qui va se passer maintenant dans le dernier tour, je suis désolé parce que je vous explique oralement puisque ma caméra donc s'est arrêtée de fonctionner, hein, plus de batterie. Mais en résumé, donc j'étais toujours parmi les premières positions. Malencontreusement, avec je pense la fatigue, le manque de lucidité, tout ça, les jambes commençaient vraiment à devenir lourdes. J'ai perdu quelques places. On sait très bien que le rythme dans le dernier tour va s'intensifier de plus en plus. Donc pour ma part, je n'ai pas pu le maintenir, donc j'ai perdu des places. Et donc je vais finir donc à l'avant du paquet du peloton, mais voilà, enfin, je finis dans le peloton. Je n'ai pas disputé de sprint final ou quoi, de toute façon c'était sans regret puisque avec le manque d'entraînement et mon séjour en Corse, je n'avais pas les jambes pour pouvoir le disputer. Mais le principal, c'est que je me sois vraiment amusé sur cette course. J'ai pris du plaisir comme d'habitude et ça c'est l'essentiel. C'était donc 60 km assez intense, hein, à 43 de moyenne. Comme à chaque fin de vidéo, je tenais à remercier donc les organisateurs, les commissaires de course, tout le monde sans qui celle-ci n'aurait pas pu se dérouler. Également un grand merci aux 2 photographes qui étaient présents sur la course qui ont fait des magnifiques clichés. Donc ça c'est vraiment chouette, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.